Alors ce soir, on voyage sur la Jamaïque sans y aller parce que nous sommes reçus par le tout, il faut le dire, hein, le tout reggaeman, le tout premier reggaeman guinéen. Il s'appelle Jamax Mara. Jamax Mara, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes reggaeman, votre premier album est sorti en août, en août 1997, c'est cela? Bien sûr, le 16 août 1997. 1997. Beaucoup de gens qui sont en train de nous regarder là n'étaient pas nés ou ils étaient quand même des enfants. Oui, évidemment. Le premier reggaeman. Oui. Bon, ça a été une fierté pour moi. Et moi, je ne savais même pas que la musique reggae a commencé par moi. C'est moi qui ai sorti le premier album reggae pour la première fois. C'est quand la pub a commencé à la radio, à la télé. À l'époque, il y avait une seule télé, une seule radio. J'entendais les Jano Williams dire que c'est le premier album reggae guinéen. J'ai dit oui, parce que moi, avant, je n'ai jamais écouté un reggaeman guinéen. J'écoutais Alpha Blondy, les Bob Marley, les Bonis Pia et autres. Mais en Guinée, c'est vrai, c'est le premier album. Où tu es allé puiser ça alors? Parce que tu es le tout premier, tu nous as amené ça. Aujourd'hui, on a les Eli Kamano, on a les Takana Jayong, on a eu Abdjabar, on a eu beaucoup. Tu es allé chercher ça où toi? Bon, nulle part. Moi, j'aimais le reggae. J'écoutais toujours Bob Marley et Bonis Pia. Et après, j'écoutais aussi Alpha Blondy, qui est sorti de l'autre côté, en Côte d'Ivoire. Et à travers lui, j'ai compris que oui. Donc, moi aussi, je chantais dans ma propre langue et sur le rythme reggae. Alors, dès que c'est ce que j'ai essayé, j'ai fait des sons en soussou, en malinké, en peul, et voilà, et puis tout, en français. Et puis voilà, c'est sorti et ça a donné. Ça a donné, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Jamax a disparu du radar, on ne le voit pas, il y a pas, ça ne chante pas, et puis les jeunes ne vous connaissent même plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous, dites-nous. Ouais, bon, bien sûr, je n'ai fait que 4 albums depuis que j'ai commencé. Ça, c'est beaucoup, hein? Ouais, le premier, 97, le deuxième, je l'ai sorti en 2001, où j'ai rendu hommage au feu président Ahmed Sékou Touré. Alors après, il y a Hadja André Touré, qui m'a fait venir, c'est Salif Keita à Bamako, où j'ai fait 3-4 ans avec Salif Keita. Et lui aussi m'a produit, il a produit mon troisième album, Réveillez-vous. Je l'ai sorti au Mali, Burkina, et puis je suis venu en Guinée faire la dédicace ici. C'était en quelle année? C'était en 2006. 2006. Et en 2008, j'ai sorti le Bulldozer. Ça me rappelle notre Néni Haolatuso, quand vous dites Bulldozer. J'ai sorti l'album Le Bulldozer. Et depuis là, donc, je suis resté calme. J'ai créé une émission reggae qui passait à la RTG. J'avais arrêté aussi et que je cherche maintenant à reprendre. Bon. Attends, je ne comprends pas. C'est vous qui avez arrêté ou bien l'inspiration est finie ou il y a l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Vous n'aviez plus d'argent? Non, mais l'émission? Non, pas l'émission. Le reggae, moi c'est la musique. Non, mais non, le reggae, je suis là-dedans. Mais c'est que je ne suis pas sur scène depuis longtemps. Mais je suis là-dedans. Et c'est ça le problème. Je travaille et j'ai un album qui est déjà prêt, comme ça. Waouh. Parce que les gens me réclament beaucoup. Bien sûr. Je viens de finir mon nouvel album. Et je sais que ça, c'est Espace qui va montrer ça à la Guinée. C'est un honneur. Mais voilà, c'est Espace qui va montrer ça à la Guinée. Parce qu'il ne faut pas que le premier reggaeman guinéen reste inaperçu comme ça. Aujourd'hui, à travers Espace, tu seras vu partout dans le monde. C'est la télé des talents. C'est un grand big up pour moi. Et je vous donne un grand big up Espace pour ça. Parce que moi, je n'ai pas eu d'abord la chance depuis que Espace est arrivé, d'aller faire passer mes trucs là-bas, mais je pense que le moment est arrivé. Le moment est arrivé. D'accord. Voilà. Dites-nous. Quand on parle de reggaeman, on parle des anciens comme vous, mais vous n'êtes plus ancien parce que vous dites que vous n'avez pas encore accroché les crampons. Je connais un autre qui s'appelle Daddy Cool. Est-ce que vous êtes en contact? Qu'est-ce que vous connaissez de Daddy Cool aussi? Oui, Daddy Cool, je suis en contact avec lui. Et tous les jours, je parle avec lui. Tous les anciens reggaeman, là, je suis en contact avec tout le monde. À travers le Mourag, le mouvement Rasta de Guinée. Je suis président du mouvement Rasta depuis 2013. On a fait récemment les élections.
j'ai encore été élu comme président du mouvement Rasta de Guinée. Entre nous, les Alpha West, les Daddy Cool et tant d'autres. Les Takana ou Takana ne fait pas partie? Takana, bon, je parle des anciens reggaeman. Ah, ok. Voilà, bon, quand nous on est là, on dit Mourak, c'est pour toute la Guinée. Bon, mais récemment, je viens de décider de donner ce mouvement à la nouvelle génération. Parce que les jeunes m'ont suivi depuis 2 ans. Ils voulaient vraiment qu'on leur donne le mouvement afin qu'ils nous aident à mener le combat. Donc, ça fait juste 1 mois que je viens de donner ça à la nouvelle génération. Qui de cette nouvelle génération? Qui? Ils sont nombreux. Hein. Qui est à la tête? C'est Gbassikolo, Ras Gbassikolo. Il y a le petit Ali Baba aussi qui est le porte-parole. King Savané qui est le vice-président. Donc ils sont nombreux. Jamax Mara, dites-nous, vous êtes le tout premier, vous êtes devant. Vous regardez les règlements guinéens. Ouais. Quel aperçu avez-vous de Takana Zayon, d'Eli Kamano qui a quand même laissé tout ça et devenu politique? Quelle est votre perception du reggae en ce moment dans notre pays? Takana Zayon, je l'apprécie beaucoup. J'aime bien sa musique. Donc numéro 1 Takana? Oui, numéro 1, big up à lui, parce qu'il chante très bien le reggae. Je n'ai pas dit, ces autres chansons, d'accord, tout est bon, mais moi j'apprécie beaucoup ces reggae. Ce sont ces reggae que vraiment moi j'écoute très bien, parce que quand j'écoute ces reggae, je me sens dedans très bien. Et lui, il y a le contact même entre nous. À tout moment, des fois, de temps en temps, je viens chez lui, à Koya, dans son coin là-bas. Je partage un jus avec lui là-bas, on cause beaucoup. Et Takana, pas de problème. Et il est vraiment super dans le reggae. Après Takana qui? Takana, ils sont nombreux. Et il y a Eli Kamano aussi. Eli Kamano a quitté, pourquoi? Est-ce que vous avez apprécié le fait qu'Eli soit un politicien? Non, moi je l'ai dit. J'ai dit à Eli, j'ai dit, pour moi, un reggaeman ne doit pas être politicien. Si c'était moi, je n'allais pas laisser le micro. Donc c'était une erreur ou une faute même? Non, je ne dirais pas que c'est une faute, c'est lui, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais à sa place, vous n'allez pas être politicien? Moi, je n'allais pas le faire. Parce que si moi je le faisais, en tant que reggaeman, quelque part je dirais que j'ai trahi la population. Et que tu as démissionné? Oui, parce que quand tu es reggaeman, quand tu es politicien, tu seras obligé de quand même tromper une partie. Ah, voilà, mais bon, satisfaire l'autre. Voilà, effectivement. Mais le reggaeman n'accepte pas ça. Mais bon, quand même, moi je l'apprécie aussi. S'il a posé le micro, c'est bon et on va le soutenir. Pour finir, Jamax, tu dis que tu as un album encore à faire sortir. Tu vas nous dire le titre de l'album et qui est ton manager? Parce que nous, on ne connaît rien de toi en ce moment. Ça s'appelle Juge corrompu. Waouh. Ça me fait penser à quelqu'un. Le juge, tout le temps, il est là en train de juger les gens. Et il y a toujours des juges corrompus aussi. Hein. Il te donne la vérité si tu lui donnes l'argent. Hein? Et lui aussi, il mérite d'être jugé et condamné pour ça. Donc, je leur dénonce. Je ne suis pas d'accord. Celui qui juge mal doit être jugé et condamné aussi. Voilà, Juge corrompu, le tout nouvel album de Jamax. Et il va nous faire peut-être a cappella parce qu'on doit encore écouter Jamax. Il nous manque Jamax, c'est ça. C'est espace quand même, tu vas nous dire quelque chose. Tu vas nous dire quelque chose de ton album. Juge corrompu. Ça me fait penser à quelqu'un. Je sais que tu n'es pas allé ailleurs pour chercher le titre. C'est ici en Guinée. Ben c'est ici en Guinée. Quelqu'un m'a fait du mal, mais je ne dirai pas son nom. Mais quand le moment va venir, on saura qui l'a fait. Ah, donc c'est inspiré de ton propre expérience. Ce n'est pas un juge peut-être qui a fait du mal à beaucoup d'autres Guinéens, mais de toi-même. Il y a un juge qui m'a fait du mal. Il y a aussi d'autres juges qui ont fait du mal aux autres. Donc c'est la même chose. Un message groupé donc. Effectivement. Il faut nous dire quelque chose. Mais seulement je suis arrimé si vous... Mais on te reçoit, Jamax, c'est naturel. Juges corrompus, il faut les juger, il faut les condamner. Les juges corrompus, excusez-moi,
Il faut les juger et il faut les condamner. C'est ça, on va se retrouver. Non, la toute première. Ou bien la musique la musique qui te manque ou qui te retient à chaque fois qu'on parle de reggae, tu penses à cette musique. Vraiment, vous-même, vous avez vu que ma voix est cassée. Je suis. Tu vas me parler des titres quand même. Ouais. Qui te manque ou qui te marque. Ouais, à la fama. À la fama, c'est un titre. C'était pas le titre de l'album, mais c'est un titre que les gens ont écouté beaucoup par rapport au titre que moi j'avais préféré dans l'album. Toi, tu avais préféré quoi? Bon, j'avais surnommé l'album Ninja. Il y avait le titre Ninja dedans, mais les gens écoutaient beaucoup à la fama. À la fama, ça veut dire quoi? C'est que Dieu viendra. Je parlais, bon, à l'époque. À la fama. À la fama. Okay. Et la nouvelle, les jeunes souffraient beaucoup. On a beaucoup galéré, surtout pour cette musique qu'on appelle le reggae. Parce qu'à l'époque, même quand tu portais le lox, tu es mal vu. Tu t'arrêtes, tu es très mal vu. Tu t'arrêtes devant les gens, tu vas voir les policiers ou les gendarmes venir t'attraper, juste parce que tu as les lox. Et nous avons mené le combat là jusqu'à aujourd'hui. Voici, aujourd'hui, tout le monde... Pourquoi tu as levé tes rastas? Ça, on ne va pas te le pardonner. Non, pour moi, mon objectif est atteint. Ok. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le porte. Ok. Les footballeurs le portent, les femmes le portent, tout le monde le porte. Je dis bon, c'est bon. Et on m'appelle toujours Jamax. Quel est ton vrai nom? Mon vrai nom, c'est Ahmed Mara. Ahmed Mara, Jamax Mara. Pourquoi Jamax? Jamax, ce sont les amis, tu sais, bon, j'ai commencé, je suis de la génération de Bill Dessam. Ok, c'est ton ami qui est ministre de la culture en ce moment. C'est mon ami qui est... Est-ce que vous êtes en contact? Je suis en contact avec lui, je parle avec lui à tout moment. Je suis de la génération de Bill Dessam, MC Njol et Amit Chanana. Donc je faisais le rap au début. Donc on m'appelait MC Max. Un rappeur reconverti à reggae man. Donc le Max là, comme je suis venu dans le reggae. Donc on a levé MC là, on a mis Ja. Ah, MC c'est le rappeur. Voilà. Ja, on voyage sur la Jamaïque. Sur la Jamaïque. C'est sur ce coup, on va rendre l'antenne à Hussein Kaba. Hussein Kaba, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre star. Aujourd'hui, nous étions avec Jamax Mara, Ahmed Mara. Merci.